prêtres catholiques devraient pouvoir se marier. Ouais, la famille. Le pape François va annuler le célibat obligatoire pour les prêtres catholiques, la famille. Dans cette vidéo, prenez place confortablement. Tous les détails, c'est dans cette vidéo, la famille. Ok, let's go. Pour l'archevêque de Malte et conseiller du pape, les prêtres catholiques devraient pouvoir se marier. Ouais, la famille. Donc actuellement, ces décisions-là, c'est en cours actuellement au Vatican, la famille. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'affaires concernant la pédophilie dans les églises catholiques. On a surpris les prêtres avec cachette. Mais pourquoi ne pas? C'est comme ça, mais ils n'ont qu'à enlever ça après de célibat obligatoire. Les pasteurs, ils se marient. Pourquoi pas les prêtres? Actuellement, c'est en cours au Vatican, la famille. L'an dernier, le pape François n'a pas exclu d'abolir le célibat obligatoire pour les prêtres. En tout cas, avant tout chose, comme vous le savez, dernièrement, le pape avait donné son OK pour bénir les couples homosexuels. Et ça a jasé sur la toile, partout, la famille, c'est ça, non? Donc actuellement aussi, l'affaire d'abolir le célibat obligatoire, c'est aussi en cours. On va dire quand bientôt, on aura cette nouvelle, la famille. Let's go. Le pape François, le 30 novembre 2022, au Vatican. Charles Silsuna, archevêque de Malte et conseiller du pape François, a appelé à une discussion sérieuse sur le célibat des prêtres dans une interview accordée au quotidien Times of Malta et citée par catholique du site web de l'église catholique allemande. Voilà, c'est ça. Donc déjà, le conseil du pape, c'est un des conseils du pape. Donc il y a l'archevêque de Malte. Ouais, voilà. Donc c'est lui qui nous rappelait par rapport à ça, quoi. Puis actuellement, il y a une discussion sérieuse par rapport à ça. Ouais, un peu. Mais avant tout chose, connaissez-vous Malte? Malte. Tu le connais. Sinon, le Malte, c'est un pays en Europe, la famille. Donc, en fait, c'est un archipel. Ouais, non, c'est un archipel. Donc, quand on dit archipel, l'archipel comprend plusieurs îles. Ouais, donc, c'est compris de plusieurs îles. Donc, c'est un archipel. Ouais, la famille. Vous voyez, donc, c'est au centre de la Méditerranée. La famille. Entre la Sicile et la côte d'Afrique Nord. Ouais, c'est là surtout. Sinon, le Malte, c'est pas dans l'Europe même. C'est entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Quand on dit l'Afrique du Nord, généralement, c'est entre la Tunisie et la Libye, quoi. Ouais, la famille. Voilà. Continuons, la famille. Pourquoi devrions-nous perdre un jeune homme qui aurait été un bon prêtre simplement parce qu'il souhaite se marier? S'interroge le conseiller du pape dans cet entretien. Donc c'est récemment, il y a encore une affaire comme ça. Donc le prêtre, vraiment, il a souhaité vraiment se marier. Ouais. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup de discussions. Certains évêques ou archevêques ne sont pas d'accord. Donc ils voulaient l'expulser, quoi. Le perdre, quoi. Donc c'est là que ça a commencé, quoi. Vous voyez un peu. Donc c'est là. Mais encore une pause, la famille. Je vais te parler que le mariage entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Maintenant, il y a Sicile, tu le connais. Sicile, sinon la Sicile, c'est une région de l'Italie, ou en Italie, quoi. Une partie de l'Italie. Donc, c'est aussi là-bas, c'est une île, la Sicile, la famille. C'est ça. Donc, c'est une grande île, la famille. C'est une grande île. Ok. Monseigneur Sissuana rappelle que le célibat était volontaire au cours du premier millénaire d'existence de l'Église et estime que cela devrait être à nouveau le cas. On voit un peu. En fait, le célibat obligatoire des prêtres actuellement, depuis la nuit des temps, ce n'est pas obligatoire. Sinon, au début, dans les temps, c'était volontaire la famille. Au début, là, c'était le célibat était volontaire. Quand tu es prêtre, là, si tu veux se marier, tu le veux. Si
tu ne veux pas, il n'y a pas de quoi. C'était volontaire. C'est avec le temps maintenant que ça a été rendu maintenant obligatoire. Ouais. Donc c'est là, l'archevêque de Marx se demande pourquoi ne pas revenir par exemple à l'ancienne version. Vu qu'actuellement, ces derniers temps, vous voyez les affaires liées aux églises catholiques de la famille. Ouais. Il rappelle également la réalité mondiale dans laquelle certains prêtres ont des relations secrètes, parfois avec des enfants. Ah ouais, c'est ça. C'est ça la plus qu'on appelle pédophilie. Le fait d'avoir, le fait qu'un grand ait une relation avec les enfants, la pédophilie, c'est ça. Cette dernière temps, ça a été crié partout. Ouais, ça veut dire qu'autrement dit, que les prêtres là, ils ont envie quoi. Le but de c'est de faire ça illégalement. Sinon, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi on dit souvent que les prêtres doivent célibataires. Alors que les pasteurs, eux, se marient. Or, dans tous les cas, eux tous, c'est le même Dieu, la même religion, c'est pas trop. Donc, tu vois, donc, je ne comprends pas cette divergence un peu quoi. En tout cas, ton avis dans les commentaires à la fin. L'an dernier, le pape François n'a pas exclu d'abolir ce célibat obligatoire. Ce célibat obligatoire pour les prêtres. Déjà la famille, le pape François. Donc, je vais vous faire un petit rappel un peu. En fait, le pape, quand on dit pape, je sais que tu connais le pape, non? Maintenant, le pape, même c'est qui au juste? Juste pour vous réfléchir là-dedans. Donc, le pape François, tu le connais. Donc, le pape, quand on dit pape, d'abord, c'est un évêque d'abord de Rome. L'évêque de Rome, comme vous le savez, plusieurs villes, ils ont des évêques. Mais le pape, même après, avant toute chose d'abord, il est évêque de Rome, la capitale de l'Italie. Ouais. Et à part ça, maintenant, il est le chef de l'église catholique en tout là. Donc, c'est lui le chef de l'église catholique. C'est lui qui prend les grosses décisions à la famille. Ça on peut le dire également. Et en dernière position, il est également le chef d'État monarchique du Vatican, la famille. Donc, après tu vois encore, donc il est le chef d'État monarchique, donc voilà, de l'État monarchique du Vatican. Donc pour ceux qui ne savent pas, après tu joues au Vatican, c'est un micro-État dans la ville de Rome, en Italie. Dans Rome, dans la capitale de l'Italie, Rome, Vatican, c'est un micro-État, un petit État. Dans Rome, quoi, donc c'est lui maintenant qui gère comme ça. C'est un peu le Rome, la force, ça, ou les prérogatives, comme on le dit en droit du pape. Et ça, donc le pape veut abolir ça, veut abolir le célibat obligatoire à la famille. Le célibat obligatoire pour les prêtres, ça, donc, voilà. S'adressant à un média en ligne argentin, il n'a vu aucune contradiction dans le fait qu'un prêtre puisse se marier. Donc déjà en temps, donc le pape avait eu un entretien avec un média, on dit une média, en tout cas, un média argentin dans la ligne. Donc selon lui personnellement, le pape François, il ne voit pas aucune contradiction pour que les prêtres ne puissent pas se marier quoi. Ça veut dire que lui-même il est fou. Donc comme vous le savez, souvent là-bas, il a fait du conseil, il a fait des tout ça là. Seulement c'est en cours. Vous voyez la famille. Donc c'est ça. Il a notamment fait référence aux églises orientales catholiques à Rome, où les ecclésiastes peuvent se marier sans problème. Le pape a ainsi estimé que le célibat dans l'église occidentale n'est pas éternel, contrairement à l'ordination. Ouais, donc tu vois, encore une fois, il est pour le fait que le célibat obligatoire, excusez-moi, la casse à l'huile, ou la casse à l'huile. Dans la famille, voilà. Voici maintenant la grosse affaire en cours actuellement, si on peut le dire, au Vatican, la famille. Quels sont vos avis, vos opinions dans les commentaires? Vous êtes pour le fait que les prêtres restent célibats comme ça? Ou vous êtes pour le fait que les prêtres fassent aussi comme aussi les pasteurs, si on peut le dire, de se marier librement? La famille, vos avis et vos opinions dans les commentaires. Je suis la vidéo vous dit ciao, Joba, poupou.